Héros et héroïnes de la foi, bonjour. Aujourd'hui, une question nous interpelle tous. Savez-vous que la réception du pardon est un acte de foi? La réception du pardon est un acte de foi. Notre repas du jour est tiré de 1 Jean chapitre 1 verset 7. Je lis. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Saviez-vous que dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous a pas dit de lui demander pardon? Lui demander pardon, c'est comme lui demander de vous sauver. Pensez-y. Si vous lui demandez pardon, quand saurez-vous qu'il vous a répondu? De même, si vous lui demandez de sauver votre âme, comment saurez-vous qu'il vous a sauvé? Vous ne le saurez jamais, car il n'y a rien à faire pour vous sauver qui n'est déjà fait. C'est la même chose concernant le pardon. Vous recevez le pardon, vous ne le demandez pas, car le sang de Jésus-Christ a été versé pour la rémission de vos péchés. Certains chrétiens demandent toujours pardon à Dieu. Et parce qu'ils demandent pardon, quelque chose lui a été déjà pourvu. Ils n'opèrent pas par la foi. Vous devez recevoir le pardon comme un acte de votre foi. Ensuite, vivez au-dessus de cette situation par la puissance du Saint-Esprit et la parole. Vous avez déjà été lavé et purgé de vos péchés. Colossiens chapitre 1 verset 21 à 22 dit: Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Cela s'est produit avant même que vous n'ayez fait quelque chose de bien ou de mal. Par conséquent, refusez d'être conscient du péché. Vous êtes la justice de Dieu en Christ Jésus. Pensez et vivez la justice. Notre verset d'ouverture dit que si nous marchons dans la lumière, dans la parole, comme il est dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie automatiquement de tout péché. Puisque c'est cela, nous n'avons pas besoin de confesser nos péchés tout le temps. Si vous faites quelque chose de mal, dites simplement: Seigneur, je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je reçois le pardon au nom de Jésus. Et c'est tout. Vous pourriez demander: est-ce aussi simple que cela? Oui, ça l'est. En Christ, nous avons la purification automatique du péché. Cela fait partie de l'œuvre rédemptrice de son sang pour nous. Confessons ensemble: je suis lavé et purifié. Je suis justifié par la grâce de Jésus-Christ et je marche dans sa justice, libre de toute accusation du malin et libre de servir le Seigneur Christ. Alléluia. Étude approfondie au dévotionnel.
1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Romains chapitre 8, verset 1. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Christ Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel en priant ainsi de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations à vous, car vous êtes devenu un enfant du Très-Haut. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la barre de description. Vous y découvrirez aussi un planning, un bon repas succulent de la parole à méditer. Rappelez-vous, le pardon est un acte de foi. Quand vous faites quelque chose de mal, demandez